Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie, proposé par MMA. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast consacré à l'épargne et à l'investissement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité, à savoir la reprise des taux obligataires. Après avoir connu une année 2022 un peu compliquée, le marché obligataire semble reprendre des couleurs. Nous tenterons de savoir si ce retour gagnant du marché obligataire a des incidences sur le produit préféré des Français, la fameuse assurance vie. Pour en apprendre plus sur cette thématique, je suis accompagné de Michael Joussaume. Bonjour Michael. Bonjour. Je précise pour ceux qui nous écoutent que vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction assurance vie. Sans plus attendre, attaquons notre sujet avec cette première question. Afin que tout le monde comprenne de quoi on parle, pouvez-vous, Michael, nous dire en préambule ce qu'est une obligation ? Alors rapidement, c'est un emprunt effectué par un État ou une entreprise privée, une organisation, emprunt réalisé sur une durée déterminée pour un taux convenu à l'avance. Prenons l'exemple d'une obligation émise actuellement par l'État français pour une durée de 10 ans avec un taux de 2,9%. En pratique, cette obligation va être émise pour une valeur de 100 €, par exemple, et va payer tous les ans un coupon, c'est aussi un intérêt, de 2,9% et elle sera remboursée à l'échéance avec une valeur de 100, donc en 2033. Pour rebondir sur ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il existe différents types d'obligations ? Oui, il en existe tout plein, mais sur le principe, le taux d'une obligation va globalement dépendre de sa durée, mais aussi de la solidité de celui qui emprunte. Plus la durée est longue et l'émetteur peu solide, plus le taux d'intérêt est élevé. Et globalement, comment sont valorisées les obligations ? Alors, la valeur d'une obligation évolue schématiquement en fonction de 3 critères principaux. Tout d'abord, la durée qui reste à courir pour cette obligation jusqu'à la date de son remboursement. Plus la durée est lointaine, plus il y a une incertitude et plus l'évolution peut être importante. L'évolution également de la solidité de l'émetteur, c'est celui qui emprunte, donc c'est important de le regarder. Et puis enfin, le contexte économique et financier avec, par exemple, la remontée ou la baisse des taux d'intérêt par les banques centrales notamment. Pour entrer dans le cœur du sujet, quand il y a de l'inflation, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant, quelle influence cela a-t-il sur la valorisation des obligations ? Lorsqu'il y a de l'inflation, en règle générale, les taux d'intérêt remontent, comme c'est le cas actuellement. Dans ce cas, les obligations émises précédemment à des taux donc plus bas voient leur valeur baisser. Et inversement, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, la valeur des obligations émises précédemment à des taux donc plus élevés voit leur valeur augmenter. Si on prend l'exemple des supports en euros des contrats d'assurance vie, j'ai cru comprendre qu'ils sont investis majoritairement en obligations. Est-ce bien le cas ? Oui, en effet, les supports en euros sont investis en moyenne à 80% en obligations. Comme les sommes investies sur les fonds en euros sont garanties, il est nécessaire que les assureurs choisissent des supports d'investissement qui apportent le plus de visibilité et de stabilité, comme c'est le cas des obligations. C'est donc leur point fort lorsqu'elles sont bien sélectionnées. Par ailleurs, pour information, nous pouvons également retrouver des supports obligataires dans les supports en unité de compte présentés dans les contrats d'assurance vie. D'ailleurs, après des années de baisse des rendements, France Assureur a indiqué récemment que le rendement moyen des fonds en euros en 2022 a été de l'ordre de 2%. Comment expliquer ce retour gagnant des supports en euros alors même que les taux obligataires remontent ? Y a-t-il un lien ? Oui, le lien est d'ailleurs assez direct, puisque les assureurs ont pu de nouveau acheter des obligations à des taux plus élevés. Nous avions pas mal communiqué dans les années précédentes avec des taux d'intérêt obligataires qui étaient aux alentours de 0. Et bien là, on voit qu'effectivement, ils ont beaucoup remonté et les assureurs en ont donc fait profiter leurs assurés au travers de la revalorisation annuelle de leurs supports en euros. Alors si je vous suis, si on se projette dans les années à venir, on devrait donc en toute logique voir les rendements des fonds en euros continuer leur progression. Alors oui, si les taux obligataires se stabilisent au niveau actuel et a fortiori s'ils augmentent. Le rendement du portefeuille obligataire des assureurs va donc s'améliorer progressivement, ce qui sera favorable effectivement au taux. Mais pour cela, les assureurs vont devoir collecter de nouveaux fonds auprès des épargnants. Maintenant, il faut bien avoir conscience que le portefeuille obligataire des assureurs est constitué de nombreuses obligations, plus ou moins anciennes, avec des taux assez différents.
Les assureurs vont conserver ces obligations jusqu'à leur échéance. C'est d'ailleurs bien cela qui leur a permis, dans le temps, de délivrer des rendements bien supérieurs au rendement des nouvelles obligations que nous avons vues durant ces dernières années. Dernier point, il faut aussi préciser que les supports en euros, majoritairement investis en obligations, sont également investis dans de l'immobilier et dans des actions. L'évolution du rendement des supports en euros va donc dépendre également de l'évolution de ces deux marchés complémentaires. Qu'en est-il des SICAV ou FCP très exposés à ces obligations ? Alors le fonctionnement est assez différent de ce que nous venons de dire sur le fonds en euros, ne serait-ce qu'en raison de la valorisation quotidienne des fonds. C'est un sujet en tant que tel, on ne va pas l'aborder ici, on peut bien entendu y revenir à l'occasion d'un autre podcast. Je note l'idée pour une prochaine fois. Pour conclure notre entretien, les supports obligataires, bons ou mauvais moyens pour placer son épargne ? Alors, c'est la bonne question. Comme beaucoup de placements, c'est plus une question de dosage et d'équilibre. En assurance vie, les épargnants sont souvent indirectement détenteurs d'obligations, puisque nous l'avons vu, les obligations sont très présentes dans les supports en euros et que ces mêmes supports en euros représentent encore la majeure partie des encours de l'assurance vie. Dans ce cas particulier, l'actuelle remontée des taux d'intérêt est très favorable aux épargnants. En revanche, pour les détenteurs de SICAV ou de FCP très exposés aux obligations, il faut être vigilant. Mais dans ce cas-là, je conseille tout de même de se rapprocher de son conseiller pour regarder la situation personnelle de chacun. Comme souvent en matière d'épargne et d'investissement, tout est donc question de mesure. Exactement. C'est la fin de notre podcast. Merci Mickaël pour toutes ces explications. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast. À bientôt. Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Éco-Publishing pour MMA.